Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Congo Buzz Télévision. À la une de ce soir, à l'occasion de la Journée mondiale du travail, célébrée sous le thème « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation », le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est exprimé ce lundi devant les travailleurs et syndicalistes au Palais du Peuple. Une insécurité grandissante règne à ce jour dans la commune rurale de Rutshuru, précisément à Kiwanja et dans les zones périphériques. Cette insécurité est caractérisée par les kidnappings où 3 personnes ont été enlevées par les rebelles du M23. C'est tout pour les titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est exprimé ce lundi devant les travailleurs et syndicalistes au Palais du Peuple. C'est à l'occasion de la Journée mondiale du travail, célébrée en RDC sous le thème « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation ». Regardez. En ce lundi, 1er mai 2023, jour dédié à la fête du travail, c'est pour moi un honneur en tant que chef du gouvernement de m'adresser à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays dans leur grande diversité. Nous, contemporains, demeurons redevables de leur combat, de votre combat. À ce propos, au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place l'homme et ses conditions de travail et de vie au cœur de l'action gouvernementale. Travailleuses et travailleurs, le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut des droits et des travailleurs. Ce jour dédié au travail constitue également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer leur vie, la vie de la communauté, de son entreprise, de son pays, par son travail. C'est pourquoi vos revendications légitimes, et que j'ai encore suivies ici tout à l'heure, doivent demeurer au cœur des préoccupations du gouvernement de la République. Né à la suite de la rupture entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, l'Union sacrée vise à garantir la stabilité du pays en transcendant les clivages partisans. Malgré la fin de l'ère Kabila, la question se pose comment certains proches de ces derniers ont pu conserver le pouvoir. Les tentatives des réponses dans ce papier commentaire de Daniel Kamboa. En République démocratique du Congo, l'Union sacrée de la nation est une coalition politique qui rassemble des forces de l'opposition et de la majorité. Née à la suite de la rupture entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, elle vise à garantir la stabilité du pays en transcendant les clivages partisans. Malgré la fin de l'ère Kabila, les anciens du Front commun pour le Congo ont réussi à conserver une influence significative dans la politique congolaise. Cet article se penche sur les stratégies employées par ces acteurs pour maintenir leur pouvoir au sein de la nouvelle configuration politique. Après la rupture avec Joseph Kabila, les anciens du FCC ont cherché à se repositionner sur l'échiquier politique en rejoignant l'Union sacrée de la nation. En formant des alliances avec d'autres partis et en soutenant des candidats aux élections, ils ont réussi à conserver une présence significative dans les institutions du pays. Cette stratégie leur a permis de continuer à peser sur les décisions politiques et de protéger leurs intérêts. Afin de maintenir leurs influences, les anciens du FCC ont également veillé à présenter des figures politiques consensuelles capables de rallier différents courants de l'Union sacrée. Cette stratégie a notamment été illustrée par la désignation de personnalités issues du FCC à des postes clés de l'administration comme la présidence de l'Assemblée nationale et du Sénat. En occupant ces postes stratégiques, les anciens du FCC ont pu continuer à jouer un rôle déterminant dans l'orientation des politiques publiques. Les anciens du FCC ont également tiré parti des divisions au sein de l'Union sacrée pour consolider leurs influences.
En jouant sur les rivalités entre les différentes fonctions, ils ont pu créer des situations de blocage et affaiblir le pouvoir du président Tshisekedi. Cette stratégie a contribué à renforcer la perception d'un FCC incontournable, indispensable à la bonne gouvernance du pays. Enfin, les anciens du FCC ont œuvré à préserver les réseaux économiques et clientélistes qui constituent une base importante de leur pouvoir. En maintenant leur mainmise sur certaines entreprises publiques et en distribuant des faveurs à leurs alliés, ils ont réussi à conserver une influence non négligeable sur la vie politique et économique du pays. Les anciens du FCC ont démontré leur capacité d'adaptation en parvenant à conserver une influence significative dans la nouvelle configuration politique congolaise. Le 29 avril marque désormais la sortie officielle de méga plateforme électorale du chef de l'État Félix Tshisekedi avec l'objectif de garantir la stabilité et le développement du pays. Toutefois, l'un de ses géniteurs, Jean-Marc Kabound, demeure le grand absent lors de cette sortie officielle. Le point de cette réflexion avec un peu à Daniel. Le 29 avril 2023 marque la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade des martyrs. Cette coalition politique réunit des forces des différents partis autour de la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec objectif de garantir la stabilité et le développement du pays. Toutefois, l'un des géniteurs de cette alliance, Jean-Marc Kabound, ancien allié de Félix Tshisekedi et ex-cadre de l'UDPS, est actuellement incarcéré à la prison de Makala et demeure le grand absent lors de cette sortie officielle. Jean-Marc Kabound, autrefois figure emblématique de l'Union sacrée et ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a joué un rôle clé dans la formation de cette alliance. Incarcéré à la prison de Makala depuis plus de 8 mois sans avoir été jugé, il a été contraint de démissionner de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale le 31 mars 2022 à la suite d'une polémique impliquant sa garde rapprochée et un élément de la garde républicaine. Par la suite, il a été exclu de l'UDPS, mais conserve son statut de député national. Se présentant comme héritier idéologique du parti de l'UDPS fondé par Etienne Tshisekedi, l'opposant historique à tous les dirigeants congolais et père de l'actuel président, Kabound a occupé des postes importants au sein de l'UDPS, tels que secrétaire général et président intérimaire. Il a été également désigné vice-président de l'Assemblée nationale lors de la création de l'Union sacrée par Félix Tshisekedi, qui souhaitait s'affranchir de son alliance post-électorale avec Joseph Kabila. Après son exclusion de l'UDPS, Kabound a créé sa propre formation politique et critiqué le bilan de Félix Tshisekedi au pouvoir depuis 4 ans, marquant ainsi sa rupture avec la formation présidentielle. Il a promis de mobiliser le peuple pour renverser l'actuel chef de l'État lors des élections générales prévues pour 2023. Kabound reproche à Tshisekedi son manque de leadership et son incompétence notoire pour améliorer les conditions de vie des Congolais et leur sécurité. Il laisse également entendre que le pouvoir préparerait un glissement du calendrier électoral, c'est-à-dire un report des scrutins et une fraude massive aux prochaines élections. L'Union des démocrates patriotes du président Wilson Pongo a participé à la sortie officielle de l'Union sacrée, une raison pour ce parti politique de soutenir le chef de l'État, Laetitia Vwemba. Une foule à perte de vue, des milliers de personnes, présidents des partis politiques, secrétaires, aux cadres, militants, étaient présents pour dire leur soutien indéfectible au président Félix-Antoine Tshisekedi. Drapeau flottant, chant pour immortaliser cette journée. Ayant pris part à ces rendez-vous, le président de l'Union des démocrates patriotes, Wilson Mpongo Walelu, pense que cette journée était une réussite. Ça a été une réussite totale. Et je suis très content d'être membre effectif de l'Union sacrée parce que l'Union sacrée, c'est la plateforme des Congolais. Donc, raison pour laquelle j'ai accepté d'être dans l'Union sacrée comme le membre effectif de l'Union sacrée. Le secrétaire général de l'IDP, Espoir Kikomeza, indique ici que cette journée marque la fidélité au président Félix-Antoine Tshisekedi. Le peuple qui est derrière l'Union sacrée a montré encore sa fidélité envers le président Fathi Beton. Et les images d'aujourd'hui vont convaincre tout le monde. Tour à tour, les cadres du parti politique de l'Union des démocrates patriotes
se sont exprimés en ces termes. Il s'y est de noter que cette mobilisation était une réussite pour le parti politique. Dans ce même chapitre, le président du parti Agir, Yannick Lukusa, était de la partie à la sortie officielle de l'Union sacrée pour prouver et accompagner le chef de l'État dans son deuxième mandat. Il était au micro de Laetitia Vwemba. Agir ensemble est un parti membre de l'Union sacrée pour la nation. Nous sommes venus pour marquer le coup symbolique parce que c'est un autre tournant pour la République. Il est important qu'on puisse tous se réunir autour du chef de l'État pour ce nouveau challenge qui est le cycle prochain électoral, de manière à ce que la République puisse avoir l'occasion de répondre présent à cette histoire. Toujours dans ce lot des réactions, l'Alliance africaine des bâtisseurs, un parti membre de l'Union sacrée représenté par son secrétaire général adjoint Dalia Chilanda, la présence massive de jeunes est un témoignage que la jeunesse est engagée, déterminée à soutenir la vision du chef de l'État. Regardez. Notre présence ici, ensemble avec la jeunesse, c'est pour démontrer combien le président Félix Tshisekedi est soutenu par les jeunes. Il était grand temps que les opposants, prétendument mécontents, qui n'ont pas compris que la vision du chef de l'État, c'est d'abord le peuple. Et nous sommes venus, nous, en tant que jeunes, engagés à soutenir sa vision et démontrer que oui, le chef de l'État, c'est pour un deuxième mandat que nous sommes avec lui et que nous allons lui accompagner jusqu'au bout. Ça, c'était autrefois. Désormais, vous avez vu combien autour de moi, ce sont des jeunes leaders, des jeunes avec une idée, avec une idéologie pour accompagner le chef de l'État. Et non des jeunes qui étaient simplement ce qui était utilisé pour des tremplins, pour des politiques. Aujourd'hui, nous-mêmes les jeunes, on est conscients, on est là, on démontre combien nous avons notre place au travers du chef de l'État qui n'a jamais cessé d'ailleurs de soutenir la jeunesse. Par rapport aux élections, il n'y a qu'un seul message, un seul choix, c'est Félix Tshisekedi. C'est celui-là qui a démontré combien la volonté politique de faire changer les choses. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais nous avons foi qu'en donnant la force à Tshisekedi, la force dont il a besoin, nous allons y arriver et construire ce pays à nouveau. Une insécurité grandissante règne à ce jour dans la commune rurale de Rutshuru, précisément à Kiwanja et dans les zones périphériques. Cette insécurité est caractérisée par les kidnappings où 3 personnes ont été enlevées par les rebelles du M23. D'après la source locale qui nous livre cette information, ces rebelles sont en tenue civile mais faciles à identifier. C'est Aimé Mukando, notable de Rutshuru, qui le dit au micro de Deborah Wamba. Semaine, il s'observe une insécurité grandissante aux alentours de l'agglomération de Kiwanja, commune rurale de Rutshuru, 70 km au nord de Goma. Nous signalons que cette zone est sous contrôle des éléments de l'EAC, de la MONUSCO et de M23 et ça fait plus de quelques jours que les M23 avaient menti céder cette zone entre les mains de l'EAC. Mais chose drôle, ces militaires de M23 sont visibles à tenue civile. Et ces militaires, chaque soir vers 19h, ils enlèvent les populations, kidnappent. Le cas récent est celui de 3 personnes, tous commerçants de Kiwanja, kidnappés la soirée de jeudi. Ils ont été libérés moyennant plus de $5,000 tous 3. Et vraiment, chaque soir, ce sont des coups de balle qui sont attendus de partout dans la cité de Kiwanja. Et nous signalons que plusieurs quartiers comme l'Oueche, des pillages nocturnes sont aussi signalés. Dans les champs périphériques de Kiwanja à Mabenga, des sujets rwandais sont observés en train de cultiver les champs de paisibles populations et la carbonisation, pour dire l'exploitation des charbons sauvages, est aussi observée dans le parc national de Virunga à Mabenga par ces mêmes sujets rwandais. À Kazaro, plus de 60 personnes ont été assassinées la semaine dernière par les éléments du M23 et les alliés CG rwandais. Et aujourd'hui, la nuit de ce dimanche au lundi 1er mai 2023, 14 vaches ont été pillées par les M23 à Kabaya, une localité située dans le groupement de Kisigari, non loin du camp militaire de Rumangabo. La population souffre
nous demandons au gouvernement d'agir. Toujours le chapitre sécuritaire, l'Union européenne a réitéré sa position face à la guerre menée par les soldats rwandais aux côtés du M23 dans l'est de la RDC. Au cours de la cérémonie d'inauguration du nouveau palais de justice de Goma le week-end dernier, Jean-Marc Chateni, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a exigé le Rwanda d'arrêter de soutenir la rébellion du M23. Je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union européenne, très claire. Le M23 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de ses positions, rentrer dans un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et nous exhortons évidemment le Rwanda à cesser tout support et tout appui au M23. C'est la position constante de l'Union européenne. À quelques mois des élections de décembre 2023 en RDC et surtout en cette période de crise sécuritaire, les discours de haine menacent la cohésion sociale et la stabilité du pays. Les initiatives pour lutter contre ces fléaux sont entendues avec impatience. Kamboa Daniel. À l'approche des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo et face aux rébellions persistantes à l'Est, le discours de haine prolifère menaçant la cohésion sociale et la stabilité du pays. Des initiatives pour lutter contre ces fléaux sont attendues avec impatience. La RDC connaît actuellement une situation politique et sécuritaire préoccupante. Les élections prévues en décembre 2023 attisent les tensions et les discours de haine se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les médias. Par ailleurs, les rébellions à l'est du pays perdurent, fragilisant la cohésion sociale et la paix. Dans ces contextes, les discours de haine sont souvent instrumentalisés à des fins politiques. Certains acteurs politiques et médiatiques véhiculent des messages discriminatoires et stigmatisants, exacerbant les divisions entre les différentes communautés ethniques, religieuses et politiques. Cette situation contribue à radicaliser les opinions, à renforcer les clivages et à attiser les conflits, notamment à l'est du pays. Malgré la gravité de la situation, les initiatives pour combattre les discours de haine sont encore insuffisantes en RDC. Des mesures urgentes sont nécessaires pour prévenir et lutter contre ces phénomènes. À l'approche des élections de décembre 2023, la lutte contre les discours de haine doit devenir une priorité pour tous les acteurs de la société congolaise. Politiques, médiatiques, religieux et citoyens, chacun doit prendre conscience de l'impact de ces propos sur la cohésion sociale et s'engager à promouvoir le dialogue, la tolérance et le respect mutuel. En conclusion, face aux enjeux des élections 2023 et aux rébellions à l'Est, la prolifération des discours de haine en RDC constitue un défi majeur pour la paix et la stabilité du pays. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les principaux titres. À l'occasion de la Journée mondiale du travail célébrée sous le thème « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation », le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est exprimé ce lundi devant les travailleurs et syndicalistes au Palais du Peuple. Et puis une insécurité grandissante règne à ce jour dans la commune rurale de Rutshuru, précisément à Kiwanja et dans les zones périphériques. Cette insécurité est caractérisée par les kidnappings où 3 personnes ont été enlevées par les rebelles du M23. C'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.